L'université de Kalemi, qui se veut grande à l'instar d'autres universités de par la RDC et dans le monde entier, soucieuse de rester compétitive et respectueuse du calendrier académique, a organisé ses défenses publiques du 16 au 19 novembre 2022 dans plusieurs salles de ce bâtiment. Ravis de la meilleure formation qu'ils ont bénéficié tout au long de leur parcours académique, les futurs cadres universitaires ont salué les efforts fournis par le comité de gestion qui conduit à bon escient le recteur et professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala. Dans un premier temps, d'abord, je tiens à remercier le comité de gestion qui est chapeauté par le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala pour sa meilleure gestion, afin que le calendrier soit respecté aujourd'hui. Les messages que nous lançons à la communauté universitaire, nous demandons à ces jeunes gens qui ont eu leur diplôme l'année passée ou soit dans des années antérieures de pouvoir intégrer, de ne pas fuir l'université de Kalemi. L'université de Kalemi forme des cadres que nous sommes aujourd'hui utiles dans la société. Et là, cette utilité doit absolument continuer. Étant donné que toute université normale est appelée à l'enseignement, mais aussi à la recherche pour des solutions durables dans la communauté, face à cette réalité, ces futurs ingénieurs phytotechniciens, Abeli Serge Kaïsavera, donne le bien fondé de son mémoire. Mon sujet a traité si l'effet de différents types de déchets organiques sur les comportements phytosanitaires de l'amarante à Kalemi. Et donc notre souci, c'était de déterminer lesquels déchets qui se comporteront vecteurs face aux principales maladies dans notre région. Sachant très bien que l'amarante est une culture plus cultivée et plus consommée dans notre région, mais qui a beaucoup de contraintes pour sa production. Raison pour laquelle, dans les soucis de lutter contre l'insécurité alimentaire, notre souci est d'amener des solutions idoines pour que les paysans puissent se produire en grande quantité. Et donc, après cela, nous avions pu obtenir les déchets organiques qui peuvent au moins optimiser les rendements en réduisant les principales maladies. C'est la cendre ainsi que la fiente des poules. C'est ce que nous avions trouvé dans le souci de nous épargner de différentes dépenses d'acheter les engrais chimiques qui coûtent extrêmement cher. Alors que Jean-Paul Ombeni, futur spécialiste en santé publique de l'université de Kalemi, s'est dit rassurant d'avoir aidé les secteurs de la santé du Tanganyika et d'ailleurs paraît à travers les débouchés de ses recherches. Nous avons travaillé sur un sujet très important. On a travaillé sur l'évaluation. Nous avons évalué la qualité des données qui produisent toutes les structures de santé au niveau de la zone de santé de Niemba. Comme vous le savez, il y a des données qui sont produites sur base desquelles on planifie les actions de santé. Mais lorsque ces données sont de mauvaise qualité, ça veut dire qu'il y a une cohérence des données. C'est que même les décisions qu'on prend sont des décisions qui ne vont servir à rien. J'ai eu à proposer une application qui est en pleine édition, qui s'appelle les Data Afia. Ça, c'est une application que je vais mettre sur le marché en expérimentation d'ici là, pour que les ministères de la santé publique de la RDC s'en servent afin de pouvoir produire des données de qualité qui vont être servies pour planifier des actions de qualité et ce qui va impacter à l'amélioration des conditions de santé de la population. Pour rappel, l'université de Kalemi procède incessamment avec la campagne d'inscription des nouveaux et anciens étudiants pour l'année académique 2022-2023.